Alors, merci, Monsieur le Secrétaire Général. Merci, Maître Pépé Antoine Lama. Merci à tous les responsables et militants du modèle qui sont présents dans la salle. Je commencerai d'abord par remercier vivement la presse, non seulement pour sa présence aujourd'hui, mais aussi pour sa constance à nous accompagner dans cette lutte républicaine, en nous donnant l'espace nécessaire pour défendre cette cause hautement noble qui consistait à faire valoir nos droits et nos libertés conformément aux dispositions en vigueur dans notre pays. M. Pépé Antoine Lama a éloquemment rappelé le parcours judiciaire que le modèle a suivi. Ce qui était difficile dans un pays où la justice n'a pas bonne presse ou bonne réputation. Mais dans cette lutte, nous ne poursuivions pas que l'obtention d'un agrément. Nous étions surtout en train de mettre nos institutions à l'épreuve pour éviter de leur porter un préjugement et que ce sont des institutions qui doivent se qualifier. Les responsables du modèle ont décidé dès les premières heures de ne ni négocier nos droits, ni négocier nos libertés. On ne peut pas prétendre changer un pays si soi-même on contourne les dispositions légales ou on négocie les droits et les libertés qui sont hautement acquis. Donc c'est une victoire de la persévérance, une victoire de l'esprit républicain qui prévaut au sein de cette jeune formation politique que j'ai l'honneur et la responsabilité de diriger. Aujourd'hui, le modèle a l'autorisation d'exercer en tant que parti politique sur l'ensemble du territoire national. Et ce arrêt rendu par la plus haute juridiction de notre pays, qui est la Cour suprême de Guinée, est exécutoire, insusceptible de recours. Ça veut dire qu'il n'y a aucune décision qui peut être prise en Guinée qui se mettra au-dessus de celle-là. Naturellement, certains se posent souvent des questions pour dire est-ce que tel va accepter d'appliquer telle ou telle décision de justice. Je pense que chacun de nous doit prendre conscience que lorsqu'il s'agit de la loi, on ne doit pas mettre en hypothèse que quelqu'un peut être un récalcitrant vis-à-vis de la loi. On ne discute pas de savoir est-ce que tel va faire, est-ce que tel ne va pas faire. Quand c'est la loi, tout le monde doit défendre son application sans s'interroger au point de faire douter certains qu'un président de la République, un ministre, un paysan, un citoyen lambda, s'ils sont ce qu'ils sont, c'est par le fait de la loi. On ne peut pas être nommé par le fait d'une loi et s'asseoir dessus ou cracher dessus pour dire qu'on ne respecte pas les dispositions légales. Il y a un esprit citoyen qui doit prévaloir pour que chacun de nous se mette à l'esprit que je ne débattrai même pas de savoir est-ce que je vais poser la question à tel ministre, à tel secrétaire général ou à telle autre personne, est-ce qu'il va respecter les dispositions légales. Dès lors que la décision de la Cour suprême s'impose à tous et qu'elle vaut reconnaissance et autorisation d'exercer, pour nous, il n'y a plus de débat autour de l'agrément du modèle. Le modèle est un parti politique qui, désormais, va participer légalement à toutes les compétitions électorales et va exercer le pouvoir politique pour dérouler son projet de société, sa vision au bénéfice de la Guinée. Et ce qu'il faut retenir de plus essentiel, 3 ans presque, c'est plus de 800 jours d'injustice, d'endurance, de persévérance, de mépris,
Nous avions plusieurs options, comme beaucoup l'ont fait. Contourner, négocier, reprendre un parti. Mais si nous continuons de cette façon, de quelle Guinée voulons-nous? Une Guinée où tout le temps on est amené à négocier, à faire des passe-droits. On nous a même dit à un moment donné, diluez votre discours, faites les yeux doux, rencontrez le ministre par-ci, tel veut négocier avec vous par-là. On leur a dit, on ne négocie pas ce que la loi nous donne comme droit et liberté. Ce n'est pas nous qui avons inscrit cela dans nos textes de loi. Nos prédécesseurs se sont battus au prix du sang pour qu'on ait le multipartisme intégral dans notre pays, pour qu'on ait la liberté d'exercer en tant que parti politique. Je pense qu'à l'issue de cette épreuve, les Guinéens peuvent mesurer l'engagement de cette jeune formation politique, mais qui est très ambitieux. Le parti politique est très ambitieux. Nous avons un projet de société qui prend en compte toutes les réalités de notre pays. Et je pense que le modèle est arrivé au bon moment pour construire une alternative crédible de gouvernance, une stratégie efficace de conquête du pouvoir. Et l'objectif maintenant, c'est comment mettre tout ceci en application sur le terrain. En attendant, je pense que la cellule de communication avait à ce que chacun de vous dispose d'un exemplaire du dossier de presse, ce qui représente un support important pour vous permettre de travailler plus facilement. Et également, dans vos mails, il vous sera envoyé, si ce n'est pas fait déjà, un exemplaire de l'arrêt de la Cour suprême de la République de Guinée pour vous faciliter la tâche. En attendant cela, que vos questions soient posées au nom du Bureau exécutif national et de l'ensemble des structures du parti. Nous vous remercions pour votre présence. Merci. Ce qui concerne justement cette question de l'agrément pour clarifier l'opinion publique sur la question, je ne vais pas trop être long. Il est très difficile d'analyser un discours qui n'est pas conçu par conviction. Vous savez ce que je pense de Alpha Condé et de sa gouvernance. Moi, ce que j'ai écouté, c'est des gros mots qu'on trouve dans tous les livres, comme toujours d'ailleurs. On fait du copier-coller, on fait lire à un octogénaire. Ça, en quel sens? Chacun de nous peut le faire. C'est un exercice très facile. Il semble qu'autour de lui, il y a des gens qui sont assez bien préparés à ça. Je ne vois aucune conviction, je ne vois aucune consistance, je ne vois aucun rapport avec la réalité. Mais puisque c'est habituel, et très souvent je le dis, je le réaffirme ici, j'assume, il n'y a ni pertinence ni urgence à analyser ce que Alpha dit ou ce que Alpha fait. Parce que de toutes les façons, la finalité est la même. J'ai dit ailleurs, je le répète ici, on peut toujours dire Dieu merci qu'il a été président. Autrement, la Guinée, on nous aurait fait croire qu'on a perdu la meilleure chance de développement de notre pays. Parce que s'il n'avait pas pu avoir le pouvoir, on nous aurait vendu que ça aurait été la meilleure chance pour le développement de la Guinée. Au moins qu'il est là, l'histoire jugera ce qu'il a été. Et nous savons ce qu'il vaut en tant que président. Parce que nous vivons tous les réalités. Un pouvoir sérieux ne défend même pas son bilan, parce que chacun sent le bilan du pouvoir là où il est. On sent le bilan par sa poche, par la facilité que vous avez de vous déplacer d'un point A à un point B, par la qualité de la justice, par la qualité du système éducatif, le fait d'aller bien se soigner, d'arrêter de s'exporter pour se soigner. Le bilan, il se sent dans ce que chacun de nous fait. Et puisqu'il n'y a pas de bilan, ils vont continuer de manipuler certains qui sont manipulables. Heureusement que la majorité de l'opinion publique a compris, à nous vendre des discours creux, vagues. Il n'aurait pas eu besoin d'avoir 3 ou 4 minutes pour dire ce que lui-même il ne pense pas. Merci. Dernière question, dernier intervenant. Allez-y. Bonjour Monsieur le Président, bonjour à tous. Bata Alibé de la radio Familia FM. Après tout votre parcours, quel message avez-vous à lancer à l'endroit des jeunes qui aspirent à être des leaders comme vous ou des politiques comme vous? Merci beaucoup. Alors, le message, il reste le même. Il faut que nos compatriotes, nos concitoyens, sachent davantage
c'est par le fait d'avoir laissé un vide qu'il a été occupé par des gens moins préparés à prendre les bonnes décisions. Tant qu'on continuera de fuir la politique ou l'activisme social pour telle ou telle raison, on continuera de subir les mauvaises décisions des mauvaises personnes. J'interpelle les uns et les autres de s'engager. Extrêmement important. On ne peut pas rester critiquer la Guinée devant sa télévision, ça ne rapporte rien. Tout le monde peut le faire avec une télécommande. Tout le monde peut aller sur les réseaux sociaux et se croire important. Chercher des clics par-ci, par-là. Ça n'a pas de sens. Le plus important, c'est de porter un idéal, porter un projet, de promouvoir, de défendre contre vents et marées. Si vous croyez à quelque chose, défendez ça. Et si chacun de nous le fait, quels que soient nos bords politiques, on finira par converger au même résultat. C'est la Guinée qui aura à gagner. Mais tant que nous nous replions sur nous-mêmes en faisant croire que ce que les autres font, c'est pas bon et moi je ne me mêle pas, on ne peut changer les choses que lorsqu'on est présent. Si on est absent, ça ne changera pas. Je profite de votre question pour lancer cet appel à tous les Guinéens, partout où ils sont. Le modèle est ouvert et le modèle veut vous recevoir. Le modèle, c'est vous qui avez gagné ce combat. C'est vous qui avez cru dès les premières heures. C'est le moment de se rassembler. C'est le moment de se réorganiser. C'est le moment de renforcer la solidarité que nous avons toujours eue. Ce parti se constitue comme étant l'une des alternatives les plus crédibles dans notre pays. Pour que cela soit, il faut un rassemblement large, général. Nous irons vers tout le monde et nous sommes accessibles. Et nous appelons les uns et les autres à se rassembler autour du modèle pour constituer les structures qui permettront à ce parti, et très bientôt, de conquérir le pouvoir politique et de l'exercer dans le sens de l'intérêt général. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président.